À la une de l'actualité, en Afrique du Sud, la police a arrêté ce jeudi, devant l'école secondaire Overval, des manifestants de l'ANC, le parti au pouvoir. Figure de l'opposition zimbabwéenne, Roy Bennett est mort lors du crash d'un hélicoptère dans une région reculée du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Et puis face à la menace terroriste, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a promis ce mercredi une vigilance accrue. Bonjour à tous et bienvenue. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, jugeant illégal d'avoir été empêché le samedi dernier de quitter le pays, a déposé une requête devant la cour d'appel de Libreville. Convoqué comme témoin par la justice, Jean Ping avait en effet été interdit de quitter le territoire pour les besoins d'une enquête, et ce, alors qu'il devait se rendre en France. Ce mercredi, Jean Ping n'a pas répondu à la convocation d'un juge d'instruction comme témoin concernant une enquête sur un opposant arrêté et inculpé en septembre dernier pour complot contre l'autorité de l'État. En Afrique du Sud, la police a arrêté des manifestants de l'ANC, le parti au pouvoir. Ces derniers manifestaient devant l'école High School Overval à Vereeniging. Au deuxième jour de protestation ce jeudi devant l'école High School Overval à Vereeniging, la police a arrêté des manifestants de l'ANC, le parti au pouvoir. Il faut dire qu'une violente manifestation a éclaté ce mercredi devant l'école secondaire Overval, près de Johannesburg. Les manifestants, les parents mécontents, les partisans de l'ANC, le parti au pouvoir, et les partisans du parti d'opposition EFF dénoncent les conditions d'admission de cet établissement Afrikaans. Affaire enlèvement de 2 Américains et 2 Canadiens au nord du Nigeria. La police de Kaduna donne de la voix à travers son porte-parole. On le suit. Nous avons eu un rapport sur l'enlèvement d'expatriés. En fait, ils allaient de Kafanchan à Abuja. Malheureusement, des hommes armés inconnus ont tendu une embuscade et ouvert le feu sur eux. 2 policiers étaient avec eux. Il y a eu une fusillade féroce entre nos policiers et les hommes armés inconnus. Dans l'échange de tirs, nos 2 policiers ont perdu la vie. La police fait tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter les auteurs et sauver les victimes. Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le Ghana se prépare à toutes sortes d'attaques. Alors qu'une enquête est lancée sur un éventuel complot extrémiste à Accra, la police ghanéenne affirme qu'elle est prête en cas d'attaque. 3 hommes ont été arrêtés en possession de grenades en début de semaine dans le quartier Adorkor à Accra. Panique à bord, les enquêteurs recherchent actuellement les alliés potentiels du trio à l'intérieur et à l'extérieur du Ghana. La police n'a pas révélé les nationalités des 3 hommes, mais les médias locaux ont évoqué des ressortissants étrangers. Ils ont été placés en détention provisoire par un tribunal d'Accra où ils doivent comparaître le 30 janvier. Lors de l'arrestation des suspects, nous avons mené des interrogations qui nous ont permis de trouver la personne qui lui a fourni les objets que l'on suspecte d'être des grenades. Et il proposait lui vendre ces grenades. Nous avons l'intention de tracer la source de ces grenades en collaboration avec d'autres organisations internationales de police comme Interpol. Nous avons eu des formations avec la police française, et non seulement les Français, mais avec les Américains aussi. Ils nous ont tous donné des formations afin de nous préparer pour un attentat, mais ce qui prime, c'est la prévention de telles choses. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a promis mercredi une vigilance accrue pour prévenir d'éventuelles menaces terroristes. Jusqu'à présent, le Ghana a été épargné par les attentats djihadistes qui ont touché d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.
Ce journal se poursuit. Rencontre au Caire ce jeudi du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et du premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Les deux hommes ont à l'occasion insisté sur leur volonté d'éviter le conflit autour de l'épineux dossier du barrage éthiopien sur l'île. La visite en Égypte du premier ministre éthiopien est pleine d'espoir. Le président Sisi y voit un signe clair pour les deux peuples et le monde entier de leur volonté politique et la détermination à surmonter tous les obstacles entre les deux parties. Le Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. De son côté, l'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil bleu entraîne une réduction du débit du fleuve. Le pays en dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. L'Égypte insiste donc sur ses droits historiques sur le fleuve, garantis par des traités qui accordent près de 87% du débit du fleuve à l'Égypte et au Soudan. Les deux parties se sont ainsi accordées sur l'idée que ce grand fleuve ne devienne jamais un objet de compétition, de méfiance et de conflit. Cependant, le Caire, Khartoum et Addis Abeba ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur les conclusions d'un rapport technique sur les impacts sociaux et environnementaux de ce barrage sur le Soudan et l'Égypte. En effet, le barrage de la Renaissance, situé sur le Nil bleu, est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Carnet noir dans cette édition, figure de l'opposition zimbabwéenne, Roy Bennett est mort avec 4 autres personnes. C'était lors du crash d'un hélicoptère dans une région reculée du Nouveau-Mexique aux États-Unis. L'annonce de sa mort a été faite ce jeudi par les autorités locales. Reportage. Ancien trésorier du parti d'opposition MDC, Roy Bennett, figure de l'opposition zimbabwéenne, est mort lors du crash d'un hélicoptère dans une région reculée du Nouveau-Mexique aux États-Unis. D'après la police du Nouveau-Mexique, l'aéronef s'est écrasé dans une région montagneuse. Tout un survivant a appelé le numéro d'urgence pour signaler l'accident. La carcasse encore en flammes a été retrouvée près d'un ranch à quelques 16 km à l'est de la ville de Raton. Sur place, les policiers ont estimé que l'identification était difficile en raison de la calcination de l'hélicoptère. Pour l'heure, l'on ne sait pas encore pourquoi Roy Bennett ainsi que sa femme Heather se trouvaient sur ce survol. Homme politique blanc du Zimbabwe âgé de 60 ans, Roy Bennett avait été arrêté au Zimbabwe en février 2009 alors qu'il allait prêter serment en tant que vice-ministre de l'Agriculture au sein du nouveau gouvernement d'union. Il était accusé par le président de l'époque, Robert Mugabe, dont il était l'un des principaux critiques, de vouloir le renverser. Suspension au Kenya par l'Union européenne d'un projet hydraulique à grande échelle. Une décision survenue après que des évictions forcées de populations autochtones eurent pris un tour violent et fait un mort cette semaine. C'est la mort d'un membre de la communauté Sengwer qui a suscité ce revirement au Kenya. Exclusivement financé par l'Union européenne, ce projet hydraulique s'inédit et suspendu est d'un coût de 31 millions d'euros. Mais il constituait une pomme de discorde entre autochtones et forestiers. Des violences s'en sont suivies, causant un mort. Pourtant, l'Union européenne a donné des avertissements répétés au gouvernement kényan selon lesquels l'usage de la force contre des locaux innocents entraînerait l'arrêt immédiat du programme. L'organisation a précisé avoir reçu les premières informations d'abus en lien avec ce projet il y a plus d'1 an. Mais la pression avait augmenté ces derniers jours. Considérés comme des squatteurs par le gouvernement, les Sengwer ont refusé de quitter la forêt d'Ambobu, dans l'ouest du Kenya, qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale. En effet, le projet visait à assurer la préservation des zones boisées sur les hautes terres de l'ouest kényan, situées sur un important bassin hydrographique. Le gouvernement kényan a indiqué qu'une enquête sur les circonstances du décès était en cours.
Et puis en interactualité, à 2 jours d'une réunion au siège du Comité international olympique, la Corée du Nord et du Sud se sont considérablement rapprochés. Les deux pays se sont accordés notamment sur la participation historique d'une équipe commune. Le hockey sur glace dames est la discipline retenue pour les JO de Pyeongchang. Les ambitions nucléaires de la Corée du Nord ont fait monter les tensions autour des JO 2018 au cours du dernier trimestre 2017. Mais les deux pays se sont mis d'accord le 5 janvier. La Corée du Nord a accepté le 9 janvier d'envoyer une équipe aux JO 2018 alors qu'elle avait boycotté les JO 1988 à Séoul, les premiers organisés en Corée du Sud. Tout est bien qui finit bien. La constitution de cette équipe intercoréenne, une première dans l'histoire des Jeux, a été actée lors des discussions entre des responsables des deux pays à Panmunjom. Le Sud et le Nord marcheront ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang avec le drapeau coréen de l'unification et organisera une équipe commune féminine de hockey sur glace. La Corée du Nord va envoyer une équipe de pom-pom girls d'environ 230 membres. Elles danseront pendant certains événements des Jeux et encourageront les athlètes du Nord et du Sud en commun avec l'équipe de pom-pom girls sud-coréenne. La Corée du Nord va envoyer environ 30 experts du taekwondo qui feront des démonstrations à Pyeongchang et à Séoul. Les principaux sites des Jeux de Pyeongchang sont localisés à seulement 80 km de la zone démilitarisée. Ces Jeux pourraient bien être ceux de la paix. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et ne zappez surtout pas. L'information continue sur Sika TV.